Direction les États-Unis à présent, un an après la mort de Freddie Gray, le ministère de la Justice a rendu un rapport accablant pour la police de Baltimore. Il y est précisé qu'elle viole systématiquement les droits constitutionnels des habitants de la ville et en particulier de la population noire. Julie Jargot. Des arrestations qui ciblent principalement les Noirs, un usage excessif de la force et des représailles envers les manifestants. Le rapport est accablant pour la police de Baltimore. La police de Baltimore a des stratégies de maintien de l'ordre contraires à la Constitution qui entraînent des disparités graves et injustifiées dans le taux d'interpellation, de fouilles et d'arrestation d'Afro-Américains. Ce rapport fait suite à l'affaire Freddie Gray. En avril 2015, cet Afro-Américain de 25 ans avait été victime d'une fracture des cervicales dans le fourgon de police qui le transportait au commissariat. Une blessure à laquelle il a succombé quelques jours plus tard. La ville de Baltimore était alors devenue le théâtre d'émeutes pendant plusieurs jours. Mais le rapport ne se contente pas d'étudier les circonstances de la mort de Freddie Gray. Il détaille un système global de pratiques discriminatoires. Il révèle par exemple que près de la moitié des interpellations ont eu lieu dans 2 petits quartiers de la ville, dont les habitants sont majoritairement des Afro-Américains et qui représentent seulement 11% de la population. Des pratiques mises à jour par une enquête de plus d'1 an. Face à ces accusations, la police promet des réformes. Je n'ai aucune tolérance envers toute personne qui a le privilège de porter l'uniforme. Si elles choisissent de se livrer à des pratiques racistes, sexistes, discriminatoires ou déviantes, cela ne fait aucun doute, nous deviendrons un modèle pour le reste du pays. Pour le ministère de la Justice américain, l'urgence est de restaurer la confiance entre la police de Baltimore et ses habitants. Des mesures qui pourraient coûter entre 5 et 10 millions de dollars par an.